Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlogmas donc de ce joli mois de décembre. Alors je vais commencer cette vidéo en vous donnant ma recette de lessive maison. Vous avez été nombreuses et nombreux à me la demander sur Instagram et je vous l'avais promis, ça fait un petit bout de temps déjà. Ça m'était complètement sorti de la tête et là du coup j'en profite et je vais vous la montrer. Vous allez voir que c'est quelque chose de très rapide, très efficace, avec un tarif, si on compare avec des choses achetées en supermarché, c'est imbattable clairement. Alors déjà il y a plusieurs atouts au fait de faire sa propre lessive soi-même à la maison. Le premier intérêt que vous aurez à la faire vous-même, ça va être de faire des économies. Vous allez faire de belles économies, surtout que la lessive c'est quand même pas la chose la plus donnée quand on va faire ses courses. Le deuxième point positif que vous allez avoir en faisant votre propre lessive, ça va être que du coup vous allez éliminer tous les produits qui sont un peu irritants pour la peau, notamment lorsque vous avez des bébés par exemple. Vous avez besoin de lessives qui sont très douces pour leur peau, en tout cas qui ne contiennent pas de parfums, d'allergènes, tout ça. Alors oui, dans le commerce il existe effectivement des lessives qui sont hypoallergéniques, qui sont conçues fabriquées pour les bébés, mais généralement dès qu'on touche à l'hypoallergénique on monte encore en gamme de prix, donc vous voyez il n'y a vraiment pas d'intérêt. Et la troisième raison pour laquelle il est très important de faire sa lessive maison, et je pense que beaucoup devraient finalement y passer parce que vraiment ça devient inquiétant, c'est la raison environnementale. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la planète au fur et à mesure des années qui passent prend un sacré coup parce que personne ne change sa manière de consommer, que ce soit nous en tant que consommateurs à toute petite échelle ou bien de grosses industries qui eux polluent largement plus que nous forcément. Donc voilà les trois raisons pour lesquelles moi en tout cas j'ai opté pour faire de la lessive maison. Allez, je vais rajouter une petite quatrième raison parce que j'habite à Marseille et qu'on va parler de savon de Marseille, mais aussi parce que ça fait des années, c'est-à-dire depuis toujours, je n'ai jamais acheté de gel douche pour la maison. Depuis toute petite, je me lave au savon de Marseille le corps. Il n'y a absolument rien de nouveau chez moi, je n'ai jamais acheté de savon autre que du savon de Marseille pour se laver le corps. Donc c'est parti, je vais vous montrer la recette, c'est ultra rapide. Alors pour cette recette toute simple, vous aurez besoin dans un premier temps de 80 g de savon de Marseille. Je précise bien qu'il s'agit du savon de Marseille de couleur verte et non pas le blanc, parce que si vous achetez le blanc, il contiendra de la glycérine. Et la glycérine, c'est quelque chose qui peut un petit peu boucher vos canalisations. Autre chose à préciser également, que si vous êtes une femme ou une jeune fille, et si vous portez des culottes menstruelles, je vous déconseille, et c'est déconseillé par toutes les marques qui fabriquent ce genre de culottes là, parce qu'à l'intérieur de ces culottes là, vous avez des petites fibres spéciales qui sont là pour absorber le liquide, et il ne faut surtout pas mettre ni d'assouplissant ni de produits qui contiennent de la glycérine, parce qu'en fait le coton va imbiber, va garder ça. Voilà, donc ça c'est un petit truc à savoir, c'est très important, sinon vous allez bousiller vos culottes et au prix où ça coûte, on n'a pas envie. Alors pour commencer, on prend 80 g de savon de Marseille vert. On va ensuite venir le râper dans un bol. Vous pouvez aussi, si vous avez la flemme d'acheter vos propres paillettes de savon de Marseille, c'est vendu dans le commerce, vous pouvez en trouver, vous en trouverez également sur Aromazone. Donc je viens râper avec une râpe à fromage tout simplement, 80 g de savon. Voilà, donc vous devez obtenir ça, tout simplement, comme du fromage râpé. On va mesurer 1 litre d'eau. Et ensuite vous faites bouillir votre eau. Maintenant en ce qui concerne l'assouplissant, je n'en achète pas non plus. Parce qu'on a quelque chose de merveilleux dans notre cuisine qui s'appelle le vinaigre d'alcool. Il rend votre linge très doux et ça coûte absolument rien. Pour ma part, je prends encore une fois une bouteille en verre. Je viens la remplir à moitié de mon vinaigre d'alcool. Et je termine en remplissant la bouteille avec de l'eau tout simplement. Mon eau est bien bouillante, donc je vais verser hors du feu à l'intérieur de la casserole les copeaux de savon de Marseille. Et ensuite je transvase le tout dans ma bouteille. Et voilà du coup ma lessive
Alors là, comme je vous ai dit, c'est la version concentrée, ça fait vert très très foncé. Maintenant, si vous préférez faire la version normale, vous avez juste à diminuer la quantité de savon, c'est-à-dire 40 grammes au lieu de 80. Et par contre, du coup, votre bouteille se finira plus vite parce que vous devrez utiliser 2 bouchons de cette taille. Alors maintenant, concernant l'assouplissant, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter une petite touche d'huile essentielle pour l'odeur. Par contre, à noter que l'odeur du vinaigre blanc, ne vous inquiétez pas, elle ne se sent pas du tout, hein. Qu'on soit bien d'accord, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui craignent l'odeur, moi la première. On est bien d'accord que l'odeur qui sent dans la bouteille, ce n'est pas l'odeur qui finira sur vos vêtements. Par contre, si vous décidez de prendre quelques huiles essentielles, hop, moi j'ai ma petite panoplie juste ici, votre linge effectivement sentira l'odeur que vous allez lui donner. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre celle d'orange et je mets environ 20 gouttes. Vous voyez, l'huile essentielle reste à la surface, c'est assez rigolo. Et du coup, je vais bien secouer pour tout mélanger et je fais ça à chaque lavage, histoire que l'odeur vraiment voilà, soit un peu partout. Alors c'est parti, on va faire le petit sapin de Noël. Ça me fait tout bizarre, ça me rappelle l'année dernière, lorsque j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube. Du coup, j'avais fait mon sapin quelques jours avant. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. À quel moment donné je suis censée péter le boulard? Non mais sérieux quoi, on a passé peut-être 2 heures ou 3 heures l'année dernière à faire des trucs comme ça pour pouvoir les accrocher. Et là, cette année, tout est emmêlé. Oh my god, j'ai envie de mettre ça comme ça tellement. C'est joli, non? He wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Here we go. All right. Dance, dance, now this Christmas, we're gonna dance. We're gonna dance, 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 come on. Dance. We're gonna dance.